La cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie de remise de matériel et d'équipement pour la Direction générale de la protection civile. Comme vous savez, la Direction générale de la protection civile est une institution du ministère de l'Intérieur qui a pour charge et qui a pour travail justement d'œuvrer dans la mitigation, la préparation et surtout la réponse aux situations d'urgence et aux situations de désastre qui pourraient se présenter. Et pour mener à bien sa mission, la Direction générale a, en plus d'avoir justement des brigadiers volontaires à l'échelle nationale, en plus d'avoir justement des coordonnateurs et des gens au niveau stratégique qui nous aident à réfléchir, a aussi besoin de matériel et d'outils pour pouvoir mener à bien sa mission. Et c'est dans ce cadre que justement, dans le cadre de la coopération que nous avons avec nos partenaires, le Japon, le Canada et certains autres, et par l'intermédiaire justement du PNUD qui nous accompagne depuis tantôt, je dirais pratiquement une quinzaine d'années au niveau de la protection civile, même plus, et que justement cette remise de matériel est possible aujourd'hui. Nous sommes très ravis aussi de pouvoir partager ce moment avec vous, compte tenu de la récente approbation officielle, la publication officielle du Système national de gestion des risques et des désastres, qui, bien évidemment, a comme conséquence aussi l'approbation, la formulation, la considération de tout point de vue légal de ce plan national de gestion des risques et des désastres 2019-2030, qui est bien évidemment la feuille de route de cette nouvelle direction générale de la protection civile et qui offre bien évidemment de nouvelles opportunités de coopération dans la gestion des risques et des désastres et aussi de nouveaux défis du point de vue du financement et d'un point de vue technologique. Mais bien évidemment, la chose la plus importante de notre point de vue, c'est remercier les partenaires qui ont fait cette collaboration possible. En premier lieu, l'ambassadeur du Japon et le gouvernement du Japon qui a bien évidemment contribué avec un appui financier très important, aussi bien que les gouvernements du Canada et le gouvernement de la Norvège. Grâce à cet appui, on va pouvoir bien évidemment appuyer à travers les centres d'opération d'urgence, aussi bien au niveau départemental que communal, dans les sud-est, dans les sud-ouest, dans les départements de la Grande-Anse et dans le département du sud, nord-ouest, sud et Grande-Anse, avec des matériels qui vont être très utiles d'un point de vue des activités que la direction de la protection civile, à travers ces entités-là, fait dans la sensibilisation et la vulgarisation d'informations et de l'évacuation des activités très pertinentes compte tenu du fait que nous sommes en plein saison cyclonique et que nous sommes sûrs qu'elles vont être mises en utilisation le plus rapidement possible pour les bénéfices des populations. Comme le directeur général AI disait tout à l'heure, le PNUD est très content d'avoir ce partenariat de longue haleine avec la direction de la protection civile, maintenant direction générale. On travaille ensemble depuis il y a 20 ans et on est très satisfait et très ravis de pouvoir continuer maintenant qu'il y a justement un nouveau cadre légal qui offre sûrement de nouvelles opportunités de collaboration. En pleine saison cyclonique, c'est un grand plaisir de participer à cette importante cérémonie. Je voudrais sincèrement exprimer mon appréciation sur le travail jusqu'à là réalisé par le PNUD, ainsi que l'engagement des autorités nationales à travers la Direction générale de la protection civile dans le renforcement de la préparation et la réduction de la vulnérabilité liée au risque de catastrophes naturelles en Haïti. La coopération japonaise est heureuse de supporter ces efforts favorables au renforcement de la sécurité humaine et de développement durable dans le pays. Malheureusement, la situation géographique d'Haïti dans le bassin caribéen expose ce pays à des événements exceptionnels de nature géologique, hydrologique et météorologique. Nous avons pu constater que des catastrophes et des crises récurrentes ont contribué à saper les efforts déployés par le pays pour éradiquer la faim et la malnutrition et parvenir au développement durable. Témoignent les chocs naturels dont le tremblement de terre de 2010, le cyclone Matthew et les épisodes répétés de sécheresse dans plusieurs régions du pays. Le Japon a pu observer que les chocs naturels des 10 dernières années ayant frappé le pays ont été très lourds en termes de pertes humaines et matérielles.
il est tout autant douloureux d'observer que le niveau de déboisement est très élevé et l'érosion des terres conduisant à la désertification du territoire est très alarmante. Cet état de fait, combiné aux conditions socio-économiques difficiles de la population, constitue un véritable risque qui ne saura pas laisser la communauté internationale silencieuse et inactive. J'admets que c'est une équation urgente et dont la résolution est cruciale et même indispensable pour Haïti, par Haïti, avec l'appui de ses partenaires. Conscient de tout cela, le Japon, pays exposé par beaucoup de catastrophes naturelles, dont notamment des séismes, des tsunamis et des pluies lourdes, s'associe aux efforts de plusieurs partenaires internationaux en but de renforcer le système national de gestion des risques des désastres dont le DGPC est partie intégrante.